Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, avant de commencer bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de différentes vidéos. Ok les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? Aujourd'hui je vous parle d'une attaque web qui est simple à comprendre et redoutablement efficace. C'est bien sûr l'attaque de type CSRF, qui signifie Cross Site Request Forgery, et en français la falsification de requêtes intersite. Dans cette vidéo, je vais vous décortiquer ce que c'est que une attaque CSRF, comment ça fonctionne, et en fin de vidéo, bien sûr, comme vous le savez sur ma chaîne, on ne part pas sans faire de démonstration. En fin de vidéo, on aura une démonstration concrète de ce type d'attaque là. Donc restez jusqu'à la fin et surtout, on y va. Pour comprendre le CSRF, il faut d'abord comprendre une chose fondamentale. Comment un site sait-il que c'est toi qui fais une action? La réponse, les cookies de session. Quand tu te connectes à un site, disons ta banque, le serveur te donne un cookie de session. Ton navigateur va ensuite envoyer ce cookie automatiquement à chaque requête vers ce site. C'est pratique, mais c'est aussi là que réside le problème. Le CSRF, c'est simple. L'attaquant va forcer ton navigateur à envoyer une requête à un site sur lequel tu es connecté, sans que tu le saches. Il exploite le fait que le navigateur envoie le cookie automatiquement. La différence clé avec le XSS exploite la confiance de l'utilisateur envers le site. Le CSRF, lui, exploite la confiance du site envers le navigateur de l'utilisateur. L'attaquant n'a pas besoin de voler ton cookie, il fait juste en sorte que ton propre navigateur fasse l'action à ta place. On commence par la version la plus simple et la plus ancienne, le CSRF via GET. À l'époque, beaucoup de sites faisaient des actions sensibles directement via l'URL. Par exemple, supprimer un compte, changer un paramètre ou même effectuer un transfert bancaire. Le problème, c'est qu'une page externe peut forcer le navigateur à appeler cette URL automatiquement, par exemple avec une simple balise image. Quand la victime visite la page du pirate, le navigateur essaie de charger l'image, donc il envoie automatiquement la requête. Et comme la victime est déjà connectée à banque.com, les cookies de session sont envoyés avec la requête. Résultat, la banque pense que la victime a demandé le transfert. Les développeurs ont ensuite compris que faire des actions critiques en GET était une mauvaise idée. Ils ont donc déplacé ces actions en POST, mais ça ne règle pas le problème. Beaucoup pensent que POST protège automatiquement du CSRF. En réalité, c'est complètement faux. Ici, le pirate crée un formulaire caché et grâce à JavaScript, le formulaire est envoyé automatiquement dès que la page se charge. Encore une fois, le navigateur ajoute les cookies automatiquement. La victime est authentifiée et le serveur croit que la requête est légitime. Troisième variante, le CSRF via lien cliquable. Cette fois, le pirate a besoin que la victime clique. On entre donc dans le domaine du social engineering. Le lien peut être déguisé en vidéo, cadeau, article, téléchargement ou n'importe quel piège psychologique. Quand la victime clique, le navigateur envoie automatiquement les cookies. La requête part vers le site cible et l'action est exécutée. La différence avec les deux autres variantes, c'est qu'il faut une interaction utilisateur. Mais beaucoup de vraies attaques fonctionnent justement grâce à l'ingénierie sociale. Ok les gars, donc on va passer à la partie démonstration. Je vais vous faire une démonstration d'une attaque de type CSRF, d'une des variantes de l'attaque de type CSRF. On va utiliser la variante POST. Voilà, donc on va utiliser la variante POST pour mener à bien cette démonstration. Donc pour ce faire, j'ai dû utiliser un conteneur Docker et tout ça. Donc j'ai créé une mini banque
j'ai créé une mini-banque, voilà, une mini-banque, une application mini-banque et tout ça. On a la possibilité de se connecter, voilà, on va se connecter avec deux identifiants. On a l'identifiant d'Alice qui est là. On a deux utilisateurs, on a Alice et on a Bob. Donc, ici, la victime, ce sera Alice et l'attaquant, ce sera Bob. Le principe ici est simple. On va devoir faire un virement du compte de Alice vers celui de Bob en utilisant l'attaque de type CSRF. Voilà. Donc déjà, on va se connecter avec le compte d'Alice pour voir ce que Alice a sur son compte. Voilà, ok. Donc on voit que Alice a 800 € sur son compte. Voilà, elle a déjà fait un premier virement à Bob. Voilà. Alice a 800 € sur son compte. On va se déconnecter. On va aller chez Bob. On voit que Bob, il a 700 € sur son compte. Ok. Par le biais de l'attaque de type CSRF, on va faire un autre virement d'Alice à Bob. On va faire un autre virement d'Alice à Bob sans aller directement sur le compte d'Alice. Voilà, sans aller directement sur le compte d'Alice, en passant par l'attaque de type CSRF. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme si vous vous rappelez bien, j'ai dit l'attaque de type CSRF va se baser sur le fait que le navigateur envoie les tokens automatiquement au site cible. Donc Alice va se connecter. On a Alice qui se connecte. Voilà. Alice est connectée et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une page HTML qui va se nommer attaquant.html, qui va ressembler comme deux gouttes d'eau au site actuel. Lorsqu'on va lancer cette page là, vous voyez déjà on a la page qui est là. Lorsqu'on va lancer cette page et qu'on va cliquer sur envoyer, on va envoyer directement l'argent du compte d'Alice vers le compte de Bob en utilisant le token que Alice aura généré au préalable. Par exemple, c'est comme si on est connecté en tant qu'Alice en fait. Donc on va faire un test pour voir. Destinataire, on va mettre Bob. Montant, supposons on va mettre 300 € et envoyer. Vous voyez, virement de 300 € vers Bob effectué. On peut aller vérifier. On verra que Bob a reçu un virement de 300 € venant d'Alice. Et voilà, vous voyez, Bob maintenant a 1000 €. Il a reçu un virement de 300 € venant d'Alice. Et si on va sur le compte d'Alice, on voit que le compte d'Alice a été débité de 300 €. Et voilà, le compte d'Alice a été débité de 300 €. Ok voilà. Les gars, donc on est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris de nouvelles choses. En tout cas, moi, elle m'a appris beaucoup de choses sur les attaques de type CSRF. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des différentes vidéos. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout, restons vigilants sur le cyberespace.